Bonjour et bienvenue sur la 15e étape du Tour de France. Fin du triptyque pyrénéen aujourd'hui à la veille de la journée de repos, 185 km au départ de Limoux. 4 ascensions dont l'enchaînement en fin d'étape très difficile, mur de Péguerre avant la montée vers le Prat d'Albi sur les hauteurs de Foix. 2 courses en une certainement, avec une échappée qui peut rallier l'arrivée pour disputer la victoire d'étape et une bagarre entre favoris au sommet de la dernière ascension. L'échappée tarde à se dessiner, on roule à près de 50 km/h sur les premiers kilomètres. Mais après 60 km, ils sont une quarantaine à l'avant avec Nairo Quintana le mieux classé au général à 7 minutes de la tête, mais aussi Nibali, Bardet, Woods, Soler, Zakharine, Mollema ou encore Dan Martin et Simon Yates, autant de coureurs susceptibles de l'emporter au Prat d'Albi. Un peu plus de 2 minutes d'avance sur le peloton emmené par les Deceuninck Quick-Step du maillot jaune qui veille au gain. Dans la deuxième ascension de la journée, le Port de l'Air, c'est Simon Yates qui secoue le groupe de tête pour faire l'écrémage. Rapidement, ce groupe diminue de moitié. Parmi les coureurs favoris pour la victoire d'étape qui lâche en premier, on retrouve Nairo Quintana puis Dan Martin, les mieux classés au général. L'écart avec le peloton en revanche est plus important, on a dépassé les 4 minutes. Avant la fin de l'ascension du Port de l'Air, Nairo Quintana est revenu dans le groupe de tête et les Movistar reprennent les commandes à l'avant. Dans la descente, certains coureurs attardés recollent, il reste 21 coureurs dans l'échappée avec près de 5 minutes d'avance à 50 km de l'arrivée. Dans le mur de Péguerre, Simon Geschke, l'Allemand, tente de sortir en solitaire et anticipe la fin d'ascension très compliquée. Dans le peloton, les Jumbo-Visma prennent le contrôle, moment choisi par Mikel Landa, suivi de Jakob Fuglsang pour accélérer. Geschke parvient en premier, au sommet devant Simon Yates et Romain Bardet, le peloton pointe à plus de 2 minutes 30. Dans la descente, Simon Yates emmène l'Allemand dans son sillage, les deux hommes creusent une avance intéressante, près d'1 minute sur un groupe désormais de 10 coureurs. Un peu plus loin, Amador et Soler chez Movistar ont attendu Mikel Landa. Les 3 hommes sont en poursuite et prennent 1 minute d'avance, eux, sur le peloton maillot jaune. À 9 km de l'arrivée, Simon Yates décide de fausser compagnie à Simon Geschke à l'avant. Le vainqueur de la Vuelta l'an dernier cherche à réaliser le doublé. Le groupe derrière a été repris par Mikel Landa qui accélère et poursuit sa folle remontée. Comme la veille dans le peloton, c'est David Gaudu qui mène le train devant son leader, Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui décide de dynamiter la course à 6 km du sommet. Le Français fait sauter ses adversaires un à un, Alaphilippe puis Bourman et enfin Bernal ne parviennent pas à suivre le coureur Groupama FDJ. Thibaut Pinot termine en reprenant Mikel Landa. Julien Alaphilippe est finalement attaqué par Geraint Thomas à 1,5 km de l'arrivée. Le maillot jaune va se battre jusqu'au bout. Simon Yates devant est impressionnant et s'en va remporter sa deuxième étape sur ce Tour de France. Il devance sur la ligne Thibaut Pinot qui prend les bonifications importantes. Mikel Landa, lui, prend la 3e place de l'étape. Au classement de cette étape, Simon Yates s'impose donc avec 33 secondes d'avance sur Pinot et Landa. Mitchelton Scott signe donc une 3e victoire. Bourman et Bernal perdent 18 secondes sur Pinot. Geraint Thomas et Steven Kruijswijk concèdent 49 secondes aux Français. Julien Alaphilippe termine 11e et perd 27 secondes sur Thomas. On a roulé vraiment fort du début jusqu'à la fin de l'étape. Je voulais être plus agressif sur cette course et ça m'a souri. Thibaut Pinot est donc le plus en forme des favoris. Après son succès hier sur le Tourmalet, Pinot a encore une fois fait grande impression. Une remontée de 2 places au général, mais surtout un signal fort envoyé à Geraint Thomas avant les Alpes. Les écarts se sont resserrés derrière Julien Alaphilippe puisque ces 5 poursuivants se tiennent en 40 secondes. Voilà qui promet avant le début de la 3e et dernière semaine. Au classement général, Alaphilippe reste en jaune avec 1 minute 35 secondes d'avance sur Thomas. Kruijswijk est toujours sur le podium mais sous la menace de Pinot, revenu à 3 secondes. L'écart est plus important ensuite entre Bourman et Landa avec plus de 2 minutes d'écart. Côté français, Warren Barguil gagne encore une place, il est 12e à 7 minutes 22 du leader. Pas de changement pour le classement du maillot vert. Peter Sagan devance toujours Sonny Colbrelli et Michael Matthews qui a pris 20 points aujourd'hui. Le classement du maillot à pois, à présent avec Tim Wellens qui sent revenir Pinot comme un boulet et qu'il n'a plus que 14 points d'avance. Romain Bardet remonte à la 11e place avec 18 points. Au classement du meilleur jeune, Egan Bernal a accentué son avance sur Enric Mas qui a lâché en début d'étape. Julien Alaphilippe va passer une nouvelle journée de repos en jaune sur les épaules au prix d'efforts encore une fois impressionnant aujourd'hui.